Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Eh bien, écoutez, c'est la dernière fois de cette semaine qu'on va parler de la formation sur comment trouver des sujets intéressants. Mercredi prochain, vous aurez une nouvelle formation, mais aujourd'hui, on va quand même parler encore de l'art de surprendre votre conjoint. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir que vous appreniez à devenir l'inattendu dans votre propre couple. C'est même pas créer de l'inattendu, c'est devenir l'inattendu. Évidemment, l'un des plus grands ennemis du désir, c'est la routine. Et souvent en coaching, vous dites, mais capitaine, comment je peux créer le désir à nouveau alors que cela fait 15 ans que l'on se connaît avec mon conjoint? Eh bien, vous savez toujours ce que l'autre va dire ou va faire. Non, vous allez pouvoir devenir surprenant. Le mystère s'éteint au fur et à mesure de la phase de sécurisation, mais le cerveau humain est programmé pour chercher des surprises. Et en cherchant des sujets innovants, vous allez activer le circuit de récompense de votre conjoint qui va créer un sentiment de plaisir et d'intérêt renouvelé. Être prévisible, non, c'est chiant. Si vous êtes en silence radio, chaque fois que j'écris un message à mon conjoint, il ne me répond pas, vous allez devenir prévisible. Si chaque fois que votre conjoint se rapproche de vous et que vous éloignez, que vous faites un silence, puis moi je te suis, vous allez devenir prévisible. Vous allez finalement, votre conjoint va être avec vous comme s'il regardait un film dont il connaissait la fin. Le suspense que vous allez apprendre à créer dans la formation de la semaine, comment avoir des sujets intéressants, c'est un élément essentiel de l'attraction. Le système, le mystère, pardon, le suspense, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter la probabilité de revenir ensemble et de passer dans cette phase 4. Et oui, vous l'avez compris, la répétition excessive des mêmes habitudes a conduit finalement à une forme de paresse émotionnelle où finalement votre conjoint ne fait pas trop d'efforts pour se rapprocher de vous, mais vous non plus, mais vous non plus, vous non plus. Le capitaine se calme, il est dans une énergie. Je sors d'un week-end extraordinaire. J'ai la patate. J'ai appris que des pirates étaient revenus ensemble. Et franchement, il y a, allez, je fais un petit clin d'œil à Pirate Paul. Il se reconnaîtra. C'est pas son vrai nom, mais entre nous, ça s'appelait Pirate Paul. Franchement, ils étaient, je donnais pas cher de sa peau il y a 18 mois quand on s'est contacté pour la première fois. Ils étaient devant le juge, alors pas le juge des affaires familiales, mais notre type de juge beaucoup moins agréable encore, hein, c'était pour du harcèlement. Donc Petit Paul, voilà, on va l'appeler comme ça, Petit Paul était dans une forme de harcèlement parce qu'il savait pas faire. Hein, voilà, à 45 ans, il savait pas faire. Et voilà, donc j'ai la patate parce que j'ai reçu ce week-end la tête contre tête là, quand il est revenu avec, j'allais dire son prénom, non, déjà Petit Paul, ça suffit. Donc finalement, la paresse que vous avez, la paresse émotionnelle que vous avez créée pendant la phase 2, eh bien il va falloir l'éliminer comme l'a fait Petit Paul ou comme le capitaine avec la grinta que vous lui procurez peut vous donner. Alors dans la première année d'une relation, la nouveauté alimentait le désir. C'est pour ça que votre conjoint au début a du désir pour son pansement. Hein. C'est la lune de miel entre pansement et créeux, ça ne va pas durer longtemps, mais pour le moment c'est comme ça. Donc aujourd'hui, vous avez compris que l'effort conscient de surprendre était redevenu indispensable. Alors je vous fais confiance, mes pirates adorés. Vous allez abandonner la prévisibilité. Hein, ça vous donne une illusion de sécurité, certes, mais ça va priver la relation de spontanéité, d'énergie. Le capitaine, dans toutes ses vidéos, dans tous ses textes, il vous donne de l'imprévisibilité. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, eh bien, qu'est-ce que ça vous procure chez vous chaque fois que vous apprenez quelque chose en regardant une vidéo? Chaque fois que le capitaine vous fait quelque chose de différent, eh bien, ça va créer chez vous de la motivation, du plaisir à continuer à regarder cette chaîne, à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Évidemment, si j'étais toujours dans la répétition, ça ne marcherait pas. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous allez créer chez votre conjoint l'art de surprendre avec des petits détails et ça va réactiver chez votre conjoint aussi ce lien, cet attachement et cette dopamine. Vous savez, mes pirates adorés, que les couples durables intègrent régulièrement des éléments d'inattendus dans leur quotidien pour maintenir un équilibre entre stabilité et excitation. L'inattendu ne signifie pas devenir une autre personne, mais révéler des facettes de vous-même que votre partenaire n'a pas encore découvert. Le voyage secret que vous allez remettre en route avec votre conjoint, c'est ce qu'il va falloir faire. Prenez un exemple, tiens, on va dire Thomas et Émilie qui sont mariés depuis 15 ans.
c'est toute histoire, enfin, je sais plus comment on dit. Bon, en gros, ça sort d'un coaching, mais c'est pas les bonnes, c'est pas 15 ans, c'était 17. Hop, il a dit, et c'était pas Thomas et Émilie, c'était d'autres prénoms, évidemment. Ben, Émilie, elle avait confié à une amie qu'elle ne ressentait plus l'excitation dans la relation. Et l'amie, ben, elle était allée voir Thomas, hein, le pirate, mon client, qui finalement m'avait appelé pour dire qu'est-ce que je fais puisque Émilie a confié à son amie qu'elle ne ressent plus d'excitation. Eh bien, Thomas, il a décidé d'agir sans lui dire. Voilà, c'est ce qu'on a mis en place. Plus, on va pas dire qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce week-end. Eh bien, il a planifié un week-end surprise. Alors, il voulait, pour rien vous cacher, Thomas, il voulait faire un week-end surprise à Venise. Je lui ai dit, ça fait un petit peu cliché, hein. J'ai dit, est-ce que vous n'avez pas une ville un peu moins cliché dans laquelle vous êtes jamais allé? Il me dit, ben, Prague ou Budapest. Alors, ben, j'ai dit, ben, choisissez. On s'est amusé à regarder Prague ou Budapest sur l'actualité, et il y avait une expo, hein, alors comme je les appelais, Thomas et Émilie aimaient bien les expos, donc voilà, jusqu'au moment de partir, hein, Émilie a pensé qu'ils allaient dîner chez des amis. Eh bien, lorsqu'il a sorti les billets d'avion, c'est un vendredi soir, elle a été déconcertée, elle a été touchée, et évidemment, pendant le voyage, ils ont redécouvert évidemment des aspects nouveaux, puisqu'ils n'avaient pas découvert cette belle ville et cette exposition. Évidemment, en explorant cette ville pleine de charme et de romantisme, eh bien, ça a été un point positif. Alors, vous me direz, moi, j'en suis pas encore là. Ben oui, mais Thomas, il avait bossé, il avait mis quelques formations en place. Évidemment, Émilie, j'allais dire le vrai prénom, a réalisé finalement que c'était que Thomas était en train de changer, et que tout cet effet de surprise, évidemment, a ravivé la flamme qui était éteinte. Donc évidemment, la séduction est plus facile quand on est dans une ville inconnue, quand on a une exposition. Évidemment, c'est pas quelque chose qui va obligatoirement se traduire par un week-end à Prague. Ça peut être une surprise qui est moins coûteuse, hein. C'est peut-être un sujet de conversation que vous n'avez jamais su. On n'est pas obligé de dépenser des cents et des mille et d'avoir un week-end à 1000 euros à Prague. Vous pouvez organiser par exemple une surprise qui finalement correspond au goût de votre conjoint et à vos envies aussi, en prenant par exemple une activité surprenante, sans tenir compte évidemment des choses qu'on dit. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va dire oui? Est-ce qu'il va dire non? Ah, alors ne vous bloquez pas par rapport à tout ça. Là, bon, pour Thomas, il avait avancé, il était déjà pratiquement en phase de retrouvailles, mais presque, hein, pas tout à fait. Il était à la fin de la phase plateau. À mon avis, mais ce n'est que le mien, hein, ce voyage à Prague, ça a été un point d'inflexion, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, en gros, tomber dans une routine de surprise prévisible, ça, c'est pas bon non plus. Ah, donc ne faites pas toujours le même truc. C'est vendredi, il va y avoir une surprise. Oui, bon, mais c'est bon, hein, j'ai compris. Donc faites des surprises surprenantes, hein. Ne faites pas une compétition non plus avec d'autres couples ou avec ce que vous avez vu sur Internet, évidemment, hein. Faites-moi des choses nouvelles et des choses différentes. Euh, Sophia et Hugo, je vais les appeler comme ça. J'aime bien vous raconter des anecdotes de mes coachings, hein. Avait une relation qui était devenue monotone, et finalement, Sophia, c'était, je l'appelais Sophia, mais moi ça s'appelait pas Sophia. Elle a eu envie de déposer des lettres anonymes, mais vous savez, elle avait adoré le film Le Zèbre. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. C'était un film tiré du roman d'Alexandre Jardin, qui a marqué ma jeunesse, hein, en tant qu'adolescence. Vous le reverrez. Alors aujourd'hui, il est un peu daté. C'était avec Thierry Lhermitte le film, mais moi j'avais préféré le bouquin d'Alexandre Jardin. Le Zèbre envoyait des messages à sa conjointe, se faisant passer pour un amant virtuel et pris d'elle, etc. Eh bien, Sophia, elle a eu l'idée de faire ça, de mettre, alors pas des messages écrits sur Internet, mais sur une feuille de papier, hein, et écrivait des petits messages comme ça. C'était des idées, voilà, c'était des sujets de conversation intéressants. Alors, évidemment, le conjoint savait bien que c'était Sophia, là, c'était pas comme pour le Zèbre, on se faisait passer pour un amant virtuel. C'était cette façon de créer des sujets intéressants. Et quand, comment je l'appelais, Hugo, je crois que je l'appelais Hugo, rentrait à la maison le soir et disait, ouais, ce sujet est intéressant qu'ils m'ont proposé. Ils en parlaient. Vous voyez, bon,
Au début, effectivement, je vous cache pas que Hugo, il a dit, c'est un peu enfantin de m'écrire des lettres comme ça, de les plaquer dans mon portefeuille, de les plaquer dans ma veste. Et puis, au bout d'un moment, alors au bout d'un moment, c'est pas 6 mois non plus, hein, au bout de 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, eh bien, il s'est pris au jeu. Parce il trouvait ça rigolo. Tiens, qu'est-ce qu'elle va me dire aujourd'hui? Et pour la petite anecdote, le jour où on a fait le coaching, eh bien, elle était un peu perturbée, Sophia, et elle a oublié de faire le petit jeu de mettre un sujet. Et elle m'a envoyé un message le lendemain du coaching en disant vous allez rire mon capitaine, et je me suis pris une remarque de mon conjoint, hey, j'ai pas eu mon petit sujet hier. Donc vous voyez que c'était au début c'était un peu enfantin, et puis là aussi c'était quelque chose. Donc faites du surprenant. Alors, il faut pas que ça dure non plus pendant 6 mois parce qu'au bout d'un moment, ça va être lourd. Mais là, ça a déclenché quelque chose, comme pour Thomas tout à l'heure, chez Sophia, ça a créé un point d'inflexion. Au début, j'étais tout bête, hein, je vais pas partir un week-end avec toi pour Thomas, ou c'est quoi ces petits mots. Et puis, finalement, c'est devenu quelque chose d'intéressant. Donc, vous allez pouvoir parfois faire juste des petites choses différentes, hein, c'est ce qui est important dans les sujets. Vous n'êtes pas obligé de trouver des sujets totalement novateurs, mais vous pouvez choisir des sujets un peu semblables, mais avec un angle différent, avec un détail qui est pas la même chose. Par exemple, si vous proposez un sujet d'activité, eh bien, si, je sais pas, c'était de la danse, ça peut changer de danse, c'est un escape game, ça peut changer d'endroit d'escape game. Si vous cuisinez ensemble, eh bien, au lieu de le faire chez soi, ça peut aller le faire dans un atelier de cuisine. Vous voyez, vous proposez des sujets un peu inattendus. C'est pas la peine de tout révolutionner, mais toujours d'avoir quelque chose de nouveau. Ça va précipiter votre déplacement vers la phase 4. Vous avez le rendez-vous mystère, comme faisait le zèbre dans le bouquin d'Alexandre Jardin aussi. Vous donnez rendez-vous à sa femme dans une chambre d'hôtel, voilà, et puis il venait pas. Enfin, moi, c'était toujours intéressant de voir la créativité du zèbre. Hein. Vous avez compris pourquoi le zèbre. Alors, c'est un mode assez... moi, c'est novateur quand Alexandre Jardin a écrit ce roman. Aujourd'hui, tout le monde emploie ce nom zèbre. Ça vient d'ailleurs du bouquin d'Alexandre Jardin. En tout cas, vous avez compris que votre innovation sur des sujets nouveaux allait évidemment faire avancer des choses. Si vous êtes musicien, par exemple, eh bien, jouez un petit peu de guitare, par exemple, et inventez des chansons nouvelles. Vous voyez, des petites choses comme ça, des petits sujets qui vont faire avancer la transformation de votre couple. Donc, des gestes inattendus, c'est intéressant. Des défis secrets, c'est intéressant. En tout cas, creusez-vous la tête pour avoir des sujets de conversation. Tout ça va vous permettre, vous verrez dans la formation, de réconcilier le rêve et la réalité. Hein, le rêve et la réalité, c'est le nouvel équilibre du couple moderne, comme le couple du XXIe siècle. Le couple du XXIe siècle, c'est un mélange d'attentes idéales, de contraintes quotidiennes. Vous avez des contraintes quotidiennes, mais ça ne suffit pas. Il y a 30 ans, ben voilà, le couple était fait pour partager le quotidien et vivre sa vie de façon confortable en ayant un salaire et l'autre qui s'occupait à la maison des enfants, ou 2 salaires. Aujourd'hui, il y a des attentes idéales et il y a des contraintes quotidiennes. Votre conjoint, si vous faites pas ça, va arriver d'autres âmes sœurs. Aujourd'hui, si vous proposez à votre conjoint que de jongler avec les factures, le travail, ça va pas fonctionner. Mais si vous rajoutez de l'imprévu, ça peut fonctionner. Les réseaux sociaux amplifient la contradiction en montrant des relations parfaites, mais aussi en surstimulant le système dopaminique de votre conjoint. Donc vous, si vous êtes que dans les factures, dans comment ça s'est passé au travail, vous avez bien compris que ça peut pas le faire. Donc les personnes qui sont trop attachées à l'idéal romantique ont des relations plus courtes et plus instables. Hein. C'est pour ça que la relation pansement ne fonctionne pas. Mais ceci dit, un certain degré de rêve et d'idéalisme que vous allez cultiver, que vous allez proposer à travers divers sujets, en restant prudent évidemment, eh bien ça peut recréer de la passion et de la profondeur qui vont vous amener vers la phase 4. Alors ne choisissez pas évidemment entre le rêve et les réalités, c'est un couple équilibré, c'est un apprentissage entre la dynamique fluide et vivante de la vie et la sécurité du quotidien. Hein. Donc ne choisissez pas entre rêve et réalité. Il y a la réalité de la vie de tous les jours. Votre conjoint, pendant sa crise existentielle notamment, fuit la réalité en disant j'ai trouvé un âme sœur, c'est mon collègue de bureau, il est trop génial, etc. Et j'abandonne un peu mes enfants, mais ça marche pas, ça finit par la phase d'épuisement. Vous êtes le roc, hein, vous êtes la personne qui continue à préserver cette relation, évidemment. Mais
vous avez aussi, à partir d'aujourd'hui, une vision flexible. Le couple peut évoluer évidemment en transformant les idéaux en objectifs partagés, mais pas en illusion inaccessible comme le vit votre conjoint avec son pansement. Donc ce qu'a fait un de mes clients suite au coaching, c'est qu'il a transformé, alors pas tous les week-ends, hein, mais un week-end sur 2 ou un week-end sur 3, en micro-aventure. Donc ils allaient visiter une région, alors avec leurs enfants, et puis en suivant avec leurs amis, à 100 km de chez eux, donc une nouvelle région qu'ils n'avaient jamais vue, hein. Ça peut être un village, ils allaient passer un dimanche avec leurs enfants, avec des amis de leurs enfants. Alors au début, ils allaient qu'en couple avec leurs enfants, après ils ont eu plusieurs couples d'amis, et ça a sauvé leur couple, enfin en tout cas, ça a permis de remettre l'aventure. Et puis ensuite, ils ont pris aussi l'habitude de partir en vacances avec d'autres couples d'amis, qui avaient des enfants à peu près du même âge, qui ont fait que les vacances ne sont pas devenues quelque chose d'ennuyeux, où finalement on ne s'occupait que des enfants et les adultes n'avaient pas vraiment leur mot à dire là-dedans. Si vous partez en vacances avec vos enfants, au bout d'un moment vous allez vous ennuyer. Tandis que là, ils ont compris qu'après les micro-week-ends, ils ont fait d'abord je crois des week-ends plus longs, vous savez, au printemps des week-ends un peu plus longs, et puis les vacances, et là les enfants jouaient ensemble, donc les adultes étaient un peu plus libres. Ils pouvaient même prendre une nounou pour garder les 6 enfants qu'il y avait, pendant qu'eux allaient faire une journée entre adultes, etc. Partager une nounou à 6 à 3 couples ou à 4 couples, je ne sais plus combien ils étaient, ça coûtait pas très cher, et ils pouvaient faire leur truc d'adulte. Donc c'est ça, ces escapades finalement un peu locales avec d'autres personnes, ça va combiner à la fois des moments de famille, parce que je suis avec mon conjoint et mes enfants, mais aussi ça va permettre de nourrir des envies d'évasion, des discussions intéressantes avec d'autres adultes, ça va respecter les responsabilités et le rêve, et ça c'est génial. Donc mettez en place ça, alors ça s'est mis en place sur plusieurs années, hein, enfin sur plusieurs mois en tout cas. C'est une vieille histoire, je crois que c'était en 98, Bruno se calme, en 2018 ou en 2019, je me rappelle. En tout cas c'était avant le Covid, et je me souviens parce que j'avais la piratesse qui s'appelait Jeanne, je me rappelle de son prénom à l'époque, m'avait envoyé un message en me disant depuis qu'il y a le Covid, c'est un peu moins bien dans le couple parce qu'on ne peut plus partir dans nos petites escapades avec nos amis. Bon, le couple est toujours ensemble, rassurez-vous, mais c'était le petit clin d'œil en me disant là c'est moins bien ensemble parce qu'on fait plus ces petits week-ends. Donc un petit coucou à Jeanne. Alors je pense que Jeanne ne regarde plus ces vidéos depuis le temps, mais vous voyez, ça vous refaire ces vidéos et parler de cette congruence entre la réalité et le rêve, eh bien, me rappelle des coachings que l'on avait fait ensemble. Voilà. Coucou à Jeanne, alors, je ne sais plus comment s'appelait son mari d'ailleurs, et leurs 2 enfants, je me rappelle plus non plus, mais Jeanne, Jeanne et Serge, le volet, vous voyez, c'est pour ça que je m'en souviens. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, je vous écris un petit conte. On va changer. Vous savez, vous avez l'habitude que je vous écrive un texte pour vous motiver, que je réponde à certaines de vos questions. Eh bien, le capitaine, il applique à lui-même ce qu'il dit. De temps en temps, il fait autre chose. Ben là, je vais vous raconter un conte que je vous ai écrit ce matin. Et le conte, pourquoi c'est important? Parce que c'est des métaphores. Alors, je ne vous cache pas que les contes que je vous écris, je m'inspire des coachings. Voilà, j'écris généralement les contes le matin et je me rappelle des quelques coachings de la veille où il y en a toujours qui sont plus marquants. Il y en a 2 ou 3 qui sont marquants. Et donc, je vous en fais une histoire. C'est ce que je vous ai prévu aujourd'hui, ce que je vous ai écrit ce week-end. Alors bien évidemment, je change les prénoms, je change les situations. Laissez-vous porter par les métaphores. C'était une maison semblable à tant d'autres au bout d'un chemin que le soleil éclairait chaque matin. Pour Élise, cette maison n'était plus un champ de bataille silencieux où chaque pièce portait les stigmates d'un amour en suspens. Antoine, son mari, n'y habitait plus tout à fait. Il errait entre leurs souvenirs communs et une réalité qui semblait vouloir fuir. Antoine s'était replié dans un espace qui lui appartenait désormais en entier, le dressing. Voilà, ça m'a marqué parce que dans ce coaching-là, souvent la personne en crise va dans une chambre d'amis. Là, ils n'en avaient pas, et il s'était réfugié dans le dressing, et dans son dressing, il avait mis celui qu'on appelle Antoine, un matelas. Il avait transformé cet endroit exigu en un sanctuaire, y installant une télévision, une console de jeu et même quelques livres sur la crypto-monnaie, un nouveau passe-temps qu'il abordait avec l'enthousiasme d'un adolescent découvrant un monde secret. Donc là, pour Antoine, c'était pas un pansement adultère, c'était la crypto qu'il avait créé
comment dirais-je, en passion, quoi, en pansement. Je vais y arriver. Élise l'observait de loin, fascinée et attristée à la fois. Cet homme qui avait autrefois partagé son lit, ses rêves et ses peurs était devenu presque un étranger. Un soir, alors qu'il revenait d'un apéritif chez sa sœur, un de ses pansements émotionnels, donc il avait la crypto et la sœur, il lança une bombe inattendue. Je pense partir après les fêtes. Son ton était neutre, presque détaché, comme s'il annonçait un simple changement d'emploi du temps. Au moment où je vous écris cette vidéo, on est en début décembre 2024. Donc ce coaching, c'était début décembre 2024 et la bombe annoncée, je pense, partir après les fêtes, c'était à la fin novembre 2024. Élise, déjà épuisée par une journée interminable, sentit une vague d'angoisse l'envahir, mais elle ne céda pas à la colère. Elle avait fait des coachings avant. As-tu trouvé un logement demanda-t-elle calmement. Antoine secoua la tête. Non, je dois attendre un jugement. As-tu pris rendez-vous avec ton avocat insista, je ne sais plus quel prénom je lui ai donné, Élise. Encore une fois, la réponse fut négative. Donc, il n'avait pas ni d'appartement ni d'avocat. Il avait dit, je vais partir. Il dit, je verrai tout ça après les fêtes. Puis, comme pour clore la discussion, de toute façon, tu n'es pas prête à ça. Donc, c'était intéressant parce que lui, il n'était pas prêt, évidemment, puisqu'il n'avait rien fait. Mais il disait, je ne le fais pas parce que tu n'es pas prête à ça. Ces mots la frappèrent de plein fouet, mais Élise, malgré la fatigue, trouva la force de répondre, je ne serai jamais prête de voir notre famille se briser, mais je reste sur mes positions, Antoine. Tu sais, je ne suis pas ton ennemi. Antoine rétorqua presque machinalement, tout est de ta faute, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même aujourd'hui. Donc vous voyez que Élise avait commis l'erreur de relancer un peu la conversation. T'as vu ton avocat, t'as vu un appartement, et donc pam sur le bec, évidemment, ça finit par, comme c'était une discussion à la maison qui avait parlé du couple, ça avait mal fini. Les jours qui suivirent furent étranges. Antoine continuait à agir normalement, il lui parlait, il participait à la vie de famille, mais ses déclarations restaient figées dans une logique de rupture. Pour Élise, cette normalité apparente était plus difficile à supporter que la colère ou le silence. Elle se sentait piégée dans une zone grise, incapable de distinguer les frontières entre espoir et désespoir. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent beaucoup. Elle s'accrocha à ce qu'elle connaissait, les formations du capitaine, les séances de neurohypnose. Chaque matin, elle mettait ses écouteurs comme une armure invisible et se répétait qu'elle devait tenir bon. Un soir, alors qu'elle regardait Antoine jouer à sa console dans le dressing, elle se demanda « Et si tout cela n'était qu'une phase ?» comme dit le capitaine. Les formations qu'elle suivait parlaient de points d'inflexion, ces moments où un conjoint en crise prenait conscience de sa perte imminente et commençait à regretter ses choix. Mais ces fenêtres s'ouvrent-elles pendant l'épuisement murmura-t-elle pour elle-même. Elle n'avait pas la réponse. Pourtant, une petite voix lui soufflait que rien n'était définitif. Alors, vous comprenez la métaphore. C'était une question que Élise m'a posée pendant le coaching. Est-ce que la fenêtre de regret peut-elle venir pendant la phase d'épuisement, évidemment, et elle a eu la réponse du capitaine pendant le coaching. Élise choisit alors d'agir autrement sur les conseils du capitaine. Elle cessa d'attendre des mots réconfortants ou des gestes significatifs. Elle concentra son énergie sur elle-même et sur ses enfants, retrouvant peu à peu des fragments de sérénité dans les petites choses du quotidien. Elle laissa Antoine cheminer dans ses propres contradictions, sans tenter de le convaincre ni de le retenir. À chaque remarque acerbe qu'il lançait, elle répondait par un sourire désarmant. C'est beau ça. Petit à petit, cette attitude sembla déstabiliser Antoine. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne cédait pas à la colère ou au désespoir. Une nuit, alors qu'elle écoutait de la musique dans la cuisine, Antoine apparut, hésitant. « Tu sais, parfois, je me demande si je n'ai pas fait une erreur, » murmura Antoine. Élise ne répondit pas de tout de suite. Elle savait que ce moment était fragile. C'était peut-être le point d'inflexion dont parlait le capitaine. C'était comme une bulle de savon qui pouvait éclater au moindre souffle. « Tu es libre de trouver ta réponse, Antoine, dit-elle finalement, mais sache que je ne suis pas ton ennemi. » C'était une phrase qu'on avait préparée avec Élise. J'essaie de pas donner le vrai prénom, parce que un jour, Antoine lui avait dit, le prénom c'est Antoine, oui, on est en guerre aujourd'hui, si tu veux la guerre, tu l'auras. Voilà.
Donc il hocha la tête, puis retourna dans le dressing. Ce n'était pas encore une réconciliation, mais c'était un début. Une promesse que peut-être le temps et la patience pouvaient encore réparer ce qui semblait brisé comme chez d'autres pirates, parce qu'au fond, chaque crise est une chance de renaître. Voilà mes pirates adorés, c'était le texte du matin inspiré d'un coaching, alors pas le coaching qu'il y a eu cette semaine, c'était la semaine avant que je vous ai écrit ce week-end. Et ben, ça me fait plaisir d'écrire pour vous, ça me rend créatif. Pensez bien à m'envoyer des photos quand vous êtes revenu à votre conjoint tête contre tête, j'adore ça, et avec le sourire des enfants. Je ne les partage pas, vous soyez tranquille, soyez rassurés, c'est pour moi, mais c'est aussi une de mes marottes, une de mes récompenses, voir votre sourire et votre bonheur. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez le lundi que vous méritez. On se retrouve dans la journée sur des vidéos courtes, sur des shorts, notamment sur Telegram. Vous avez sur la fichier plus de cette vidéo, dans le descriptif, un lien avec le catalogue de 250 formations, le canal Telegram, le canal Facebook des pirates. Et n'oubliez pas que jusqu'à la fin du mois, vous avez le grand concours des commentaires. Si vous mettez un commentaire sous les vidéos de YouTube ou des lives de 12h30, évidemment, vous aurez la possibilité de gagner la formation de votre choix. Un petit robot tirera après Noël pour le jour de l'an, sera le jour de l'an, 2 formations que je vous offrirai à 2 des commentaires tirés au sort. Merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.